Si tu souffres d'éjaculation précoce ou que tu n'arrives pas à contrôler ton éjaculation pendant un rapport sexuel, cela peut détruire ta confiance en toi et cela peut t'empêcher de profiter pleinement de faire l'amour avec ta ou tes partenaires. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 conseils qui vont te permettre de regagner confiance en toi et pourquoi pas de tenir plus longtemps au lit. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Thibaut et je suis coach en sexualité. Le premier conseil pour gagner ou regagner confiance en toi, c'est de pratiquer la visualisation et de te visualiser en train de faire l'amour et en train de tenir aussi longtemps que tu veux. Alors peut-être que tu as toujours souffert d'éjaculation précoce, c'est-à-dire que depuis ta première fois, tu n'as jamais réussi à contrôler ton éjaculation. Ou alors, tu as peut-être pu tenir et faire l'amour normalement, comme tu voulais, et il y a eu un événement dans ta vie qui a fait que tu ne pouvais plus tenir, qui a provoqué cette éjaculation précoce. Et donc, dans les deux cas, tu as sûrement dû perdre confiance en toi. Tu t'es senti stressé, tu t'es senti anxieux, voire même tu avais honte de ne pas pouvoir tenir et de ne pas pouvoir donner du plaisir à ta partenaire. Pour te débarrasser de cela, tu peux donc pratiquer la visualisation, et en particulier la visualisation positive. C'est-à-dire que tu vas t'imaginer en fermant les yeux à la première personne en train de faire l'amour, en train de tenir, en train d'avoir le contrôle de ton éjaculation. Pour que cette visualisation soit optimale, tu veux imaginer une scène courte entre 5 et 15 secondes et tu veux la répéter pendant 2 à 5 minutes. Cela sera ton entraînement mental. Le deuxième conseil pour avoir plus confiance en toi et tenir plus longtemps au lit, c'est de respirer et en particulier de respirer profondément. Si tu regardes cette chaîne depuis le début, tu as l'habitude de m'entendre parler de la respiration. Et c'est le cas, puisque cette respiration va te permettre de te détendre. La respiration profonde, la respiration diaphragmatique, dans le bas du ventre, va réussir à faire baisser tes taux de cortisol, c'est l'hormone du stress, et donc tu seras détendu. Si tu es plus détendu, tu pourras avoir plus confiance, tu pourras prendre la chose de façon plus légère et donc tu pourras aussi mieux te contrôler. Et donc si je t'invite à respirer profondément, c'est aussi pour que tu évites 2 choses, que tu respires trop rapidement ou que tu bloques ta respiration. Si tu es en train de te déshabiller ou de faire les préliminaires avec ta partenaire, si l'anxiété arrive, tu peux peut-être te bloquer, donc bloquer ta respiration. Ou au contraire, si tu es très excité, tu vas avoir tendance à respirer rapidement, en particulier par la bouche. Et donc tu veux éviter ces 2 cas-là. D'ailleurs, les conseils que je te partage dans cette vidéo font partie d'un entraînement global pour apprendre à te contrôler. Tu peux aussi apprendre la masturbation consciente ou d'autres exercices pour avoir confiance en toi et pour apprendre ou réapprendre à contrôler ton plaisir, à contrôler tes sensations personnelles. Et enfin, le troisième conseil pour avoir plus confiance en toi, c'est d'apprendre à communiquer avec les femmes et en particulier à communiquer à propos du fait que tu peux souffrir d'éjaculation précoce. Une chose importante que tu dois savoir, c'est que tu n'es pas seul. Je le sais, j'ai souffert moi-même d'éjaculation précoce. Sache aussi que la grande majorité des femmes ont déjà fait l'expérience d'un homme qui avait éjaculé trop vite. Donc ce que je te conseille, c'est dès le début des préliminaires, d'en parler grâce à l'argument sandwich. C'est-à-dire que tu vas lui partager que tu aimes beaucoup être avec elle, que tu la trouves très excitante, très sexy, que parfois il peut t'arriver d'éjaculer un peu trop rapidement, d'autant plus quand tu es avec une femme aussi séduisante qu'elle. Et ensuite, le dernier argument positif, c'est de dire « mais ne t'inquiète pas, on pourra pourquoi pas recommencer, ou alors cela ne nous empêche pas de prendre du plaisir d'autres manières ». Le fait d'en parler comme ça ouvertement, tu vas casser ce sortilège, le sortilège qui crée cette anxiété en toi. Puisque si tu n'en parles pas, tu vas laisser la petite voix intérieure parler dans ta tête. Alors que si tu en parles ouvertement, tu te débarrasses de ce poids. Et du coup, tu pourras avoir beaucoup plus confiance en toi et pouvoir tenir plus longtemps. Si tu as appris des choses grâce à cette vidéo, n'hésite pas à le partager dans les commentaires. Je te remercie pour ton temps et pour ton attention et je te retrouve dans les prochaines vidéos.